Bonjour Baptiste Fradin, bienvenue. Bonjour, merci. Présentez-nous, Techstars Sustainability Accelerator, pour commencer, un fonds d'investissement, peut-être l'un des plus célèbres accélérateurs au monde, on peut dire ça? Exactement, c'est un des plus gros fonds d'investissement early stage au monde, qui a investi dans plus de 3000 startups, qui aujourd'hui sont valorisées à plus de 70 milliards, et qui a généré également une vingtaine de licornes. Donc, c'est des chiffres assez vertigineux. Techstars, comme son nom l'indique, a initialement été très concentré sur l'accompagnement de startups très jeunes dans le digital et dans les nouvelles technologies, au début aux États-Unis, notamment à Boulder, en Colorado, et puis petit à petit a essaimé dans plein de villes à travers le monde et aujourd'hui présent dans plus d'une quarantaine de pays. Et c'est vrai, quand on regarde notamment les licornes françaises, il y en a finalement assez peu qui sont des licornes vertes, pour employer cette terminologie. Ça, c'est parce que le levier de la finance, il est majeur, évidemment, dans cette transformation. C'est une mutation que vous êtes en train de faire, qui existait déjà et que vous accélérez, justement, vous aussi? Non, tout à fait. Aujourd'hui, Techstars avait, comme j'ai dit initialement, une thèse d'investissement très tech, on va dire, et aujourd'hui se rend compte que, notamment en Europe et en particulier en France, les conditions sont réunies pour développer un écosystème mature pour accompagner des startups de l'environnement et en faire devenir des champions verts. On commence à avoir les prémices de certaines plus grosses sociétés en France, type Life, qui a lancé une société dans l'hydrogène vert récemment, ou encore d'autres sociétés dans le ciment bas carbone. Et aujourd'hui, il y a aussi un besoin de voir des startups évoluer avec des technologies de rupture qui permettent de démultiplier l'impact environnemental pour la planète. Techstars qui choisit Paris, enfin c'est vraiment un engagement comme capital de l'impact. Ça signifie quoi? Parce que c'est un signal, mais c'est aussi potentiellement de l'investissement, c'est votre métier, donc ça veut dire quoi concrètement? Alors, pour l'écosystème, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est un nouveau fonds d'impact early stage disponible en Europe, avec finalement les bureaux en France. Donc ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est souvent pour les startups, elles doivent vous le dire quand elles vous rencontrent, c'est là où le bas blesse quand il faut trouver des financements au tout début de son aventure. Et de l'autre côté, c'est aussi la conviction de Techstars, là où finalement à l'époque, les nouvelles technologies, les startups tech étaient basées dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, Techstars, un fonds américain, voit l'Europe et Paris comme étant la nouvelle Silicon Valley verte. Et c'est depuis, en tout cas Paris, qu'on va mener des investissements, pas uniquement dans les startups françaises, dans les startups à travers le monde, mais ce sera fait depuis Paris. Avec cet objectif ambitieux de réduction du CO2 dans les 5 prochaines années. C'est quoi l'objectif précis, si on rentre un peu dans le détail? Et puis, ça suppose combien d'investissements? Alors aujourd'hui, très concrètement, on va être, depuis le printemps dernier que Techstars Sustainability s'est lancé, on a réalisé 24 investissements, dont 16 dans les startups qui ne sont pas françaises, donc c'est vraiment une dimension internationale. L'objectif d'ici à 5-6 ans, c'est d'avoir, je dirais, plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'équivalent CO2 évité. Aujourd'hui, on vient très tôt dans les sociétés pour justement les aider à vraiment démultiplier et avoir une dimension également internationale sur ces sujets-là. Donc c'est aussi intéressant de les aider dès le début à mesurer leur impact et à voir comment elles peuvent accélérer également ces étapes. Alors justement, j'en viens à la logique, cette logique de l'investissement à la stage. Pourquoi il faut y aller si tôt? Alors vous disiez, parce que finalement, il n'y a peut-être pas assez de financement à ce moment-là, donc c'est déjà répondre à un besoin, mais pourquoi il faut y aller si tôt? Il faut y aller si tôt parce que c'est au début, dans les 3 premières années d'une start-up, qu'on a le plus gros taux de casse en général. Et donc le fait d'avoir un fonds d'investissement comme Techstars, qui a un rôle d'operating partner, qui se traduit par un programme d'accompagnement individualisé et assez poussé, permet de réduire ce risque de casse et donc de faire émerger des champions de demain. Voilà. Ce programme d'accompagnement, est-ce qu'on peut parler de mentorat d'une certaine façon? Exactement. En fait, aujourd'hui, Techstars, il y a 2 grandes forces. Il y a à la fois l'ADN de Techstars, qui est très entrepreneur, c'est-à-dire que c'est fait par des gens qui ont monté des sociétés. C'est votre cas? Exactement. Vous êtes investisseur-entrepreneur en quelque sorte. Exactement. Il y a 2 casquettes. Quand j'ai monté ma société au début des années 2010, j'ai également fait partie des premières sociétés françaises à passer par Techstars aux États-Unis. Donc je connais très bien le programme pour l'avoir vécu de l'intérieur. Et donc ça, c'est aussi une des forces de Techstars. Quand on est entrepreneur et qu'on a la chance de recevoir un investissement de Techstars, d'être accompagné, c'est être accompagné par des gens qui ont réussi mais qui ont aussi échoué, mais en tout cas qui ont plein d'expérience par rapport à ça. Mais c'est pas que ça, c'est aussi également un réseau de mentors qui sont des gens qui évoluent dans des grandes sociétés. Et donc aujourd'hui, si je cite uniquement le programme Techstars Paris Sustainability, c'est environ quasiment une centaine de mentors qui sont disponibles pour les entrepreneurs et avec lesquels ils échangent de manière régulière. Donc c'est pas uniquement un affichage, c'est vraiment des gens qui passent du temps. Et je peux vous dire, pour les startups qui passent par Techstars, elles le savent parce que c'est particulièrement intense, mais en même temps, ça permet de récolter énormément de feedback sur ces sociétés et prendre des décisions stratégiques majeures pour accélérer leur développement. Ces mentors, donc, qui sont
entrepreneurs ou ex-entrepreneurs, ils sont disséminés un petit peu partout dans le monde, c'est ça? Partout dans le monde, exactement. Ils sont partout dans le monde avec des expertises très poussées. Et variées, parce qu'ils ont chacun monté des boîtes dans des univers différents. Expertise sectorielle, ils ont aussi du réseau, c'est-à-dire même s'ils ne connaissent pas un secteur en particulier qu'une société développe, ils ont du réseau, ils leur permettent d'atteindre des dirigeants d'entreprise à l'autre bout du monde que tout seul, start-up français, j'aurais du mal à contacter. Mais par le réseau Techstars, on l'atteint. Si vous confrontez à la fois votre expérience personnelle d'entrepreneur, ce que Techstars vous a apporté, et puis ce que vous apportez aujourd'hui aux start-upers que vous accompagnez, qu'est-ce qui vous manquait, vous, quand vous avez démarré, et comment vous le transmettez aujourd'hui? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a deux grands sujets. Il y a un sujet d'éducation et de transformation. Quand on est entrepreneur, en fait, on est multicasquette. Donc, il y a forcément des dimensions dans lesquelles on a des lacunes, que ce soit en business développement, en marketing, en commercial, etc. Et là, Techstars apporte énormément de contenu pour faire mûrir les entrepreneurs sur ces sujets-là. Et par ailleurs, ce qu'apporte Techstars, notamment le programme parisien supplémentaire, c'est de tout de suite, dès le début, mettre au cœur de la stratégie de l'entreprise des indicateurs ESG et d'impact environnemental pour que dès le début, on suive sur un même plan des indicateurs économiques, environnementaux et sociaux. Je vais y revenir sur ces indicateurs. Il y a une dimension que vous citez pas, alors peut-être que je me trompe, mais c'est parfois la solitude. C'est-à-dire que quand on crée sa boîte, même si on peut avoir un cofondateur ou une cofondatrice, enfin bon, il y a tellement, vous le dites, c'est un côté Shiva, quoi. Il y a tellement de décisions à prendre que c'est une façon de casser aussi cette solitude. Ça, c'est un très très bon point, parce qu'effectivement, les 24 investissements qu'on réalise par an sont faits par des batchs ou des lots de 12 startups à chaque fois. Et en fait, il y a un vrai esprit de corps qui va être créé par rapport à ça. Un vrai esprit de corps, c'est important parce que c'est à la fois, quand on est entrepreneur, on est dans un territoire un peu agressif, où il y a beaucoup d'adversité. Et comment on combat l'adversité? C'est en générant de la solidarité. Et Techstars arrive à créer ça en créant un cercle un peu de bienveillance au sein duquel les entrepreneurs peuvent échanger à la fois sur des bonnes pratiques en termes de business, etc., qu'ils peuvent partager entre eux, mais à la fois sur les sujets plus personnels, sur comment gérer son temps, comment gérer la dimension entre vie perso et vie professionnelle. Et donc c'est vrai qu'on est assez seul, et de là de se retrouver ensemble avec des pairs qui partagent le même type de caractéristiques, ça donne du cœur à l'ouvrage. Les contenus que vous proposez aux startups, si on rentre dans le détail, c'est quoi? C'est à la demande du chef d'entreprise, ou alors vous avez une grille que vous proposez à tout le monde? Il y a deux choses. C'est assez processé, donc il y a à la fois quelque chose d'assez commun qu'on donne aux entrepreneurs sur comment monter un board, comment aller lever des fonds, comment parler à des investisseurs, comment mettre en place une stratégie commerciale de par la posture qu'on peut avoir, de par les outils digitaux qui nous permettent d'aller accélérer également ces processus. Et après, par ailleurs, il y a effectivement une dimension plus personnalisée par rapport au paradigme précis de la société, où on va les aider sur des points très spécifiques. Vous l'avez dit, il y a cet accompagnement sur, on va dire, les critères ESG, les critères RSE, l'impact environnemental de la société. Alors là, il y a un truc que je ne comprends pas bien, parce que vous accompagnez des startups à impact. Donc, par définition, leur ADN, il est dans cet environnement-là. Donc, qu'est-ce que vous apportez de plus? Alors, on peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'effectivement, il y a une première chose, c'est que tous ces entrepreneurs, par rapport à d'autres secteurs, ont une vraie différence, c'est l'intentionnalité. Ils viennent là parce que, sincèrement, ici... C'est une démarche, quoi. C'est une vraie démarche. Pour certains, ils ont quitté un job ou une carrière toute tracée pour se lancer, quoi. Avec quelque chose qui a du sens, à la fois sur les aspects environnementaux et ou sociaux. Mais néanmoins, l'entrepreneur, il est au four et au moulin. Et donc, nous, on lui donne des outils pour également bien mesurer ces éléments-là dès le début. Et c'est quelque chose que, même si on a l'intention, si on a une autre, de vraiment le mesurer et le suivre. Parce que ça veut dire qu'on peut même parfois prendre une mauvaise direction, ou une partie du business model qui ne part pas dans la bonne direction. On peut éventuellement prendre une mauvaise direction, mais également on se prépare pour l'avenir. Aujourd'hui, notamment le monde financier est de plus en plus sous pression par rapport à des enjeux, d'aller diriger des flux d'argent vers des investissements plus durables. Et donc le plus tôt les sociétés, elles mesurent et elles suivent ces indicateurs, et le mieux elles sont préparées pour parler à ces investisseurs qui, eux, sont aujourd'hui finalement d'aller détourner de plus en plus d'argent vers des solutions durables, parce que leurs clients leur demandent, parce que les politiques générales à l'échelle européenne ou autre, également les oblige à faire ça. Alors on va parler de Bip Battery, puisqu'on va recevoir l'un des cofondateurs dans un instant, mais est-ce qu'il y a une autre start-up que vous êtes en train d'accompagner en France ou ailleurs d'ailleurs, dont vous voulez nous parler là? Par exemple, il y a la start-up Cumulus, qui est une start-up tunisienne, qui a développé une solution pour générer de l'eau potable par l'extraction de l'eau dans l'air. Donc c'est fait par des ingénieurs issus de Polytechnique notamment, c'est extrêmement technologique, et ça permet d'adresser deux choses. C'est intéressant,
cet exemple, parce que c'est à la fois une solution très deep tech, où il y a encore des enjeux de financement sur ces sujets-là, parce qu'il y a beaucoup de risques et il y a beaucoup d'éléments, d'assets à financer. Oui, donc ça prend du temps avant d'arriver à une commercialisation. Il y a besoin d'avoir des acteurs qui accompagnent sur le temps long, comme Techstars le fait notamment. Et c'est aussi une solution qui a un double impact, un impact environnemental, parce que ça évite d'aller transporter de l'eau, donc de l'eau carbonée, et un impact social, parce qu'on va pouvoir également, dans des zones où on a du stress hydrique très fort, apporter des solutions et apporter de l'eau potable sur place directement, et ça uniquement avec la machine développée par cette société qui est tunisienne, mais qui est également aujourd'hui incubée en parallèle, qui est par la suite chez Agoranov. Et donc on a aussi Techstars évolue aussi en combinaison avec les acteurs locaux. Agoranov est un célèbre accélérateur, enfin incubateur, je dirais, deep tech. Et donc on aime bien aussi, nous, interagir avec l'écosystème local, type Agoranov, mais il y en a d'autres également sur d'autres thématiques. Cumulus, vous voyez, je l'ai noté, je pense qu'on va les inviter assez vite dans cette émission. Vous restez avec moi, on va prendre un autre exemple qui est tout aussi passionnant, l'exemple de votre action avec Bib Batterie.